Il y avait de gros dossiers au programme du Conseil de Cube ce vendredi, l'avant-dernier avant les vacances, avec notamment l'eau, le logement ou encore le pont Bacalan-Bastide. Retour sur cette séance plénière avec Olivier Saint-Faustin. Plat de résistance du menu copieux proposé ce vendredi matin aux élus communautaires, la reconduction pour 6 ans de la convention de délégation des aides à la pierre. Dans un contexte économique difficile où l'État réduit ses investissements, la CUB va débloquer une enveloppe de près de 160 millions d'euros jusqu'en 2016. Objectif, augmenter le nombre de logements construits chaque année afin d'atteindre 1 million d'habitants à l'horizon 2030 contre 750 000 actuellement. On dit qu'il y a un consensus au sein de cette Assemblée pour faire que le logement et l'habitat, quelque part, soient la grande cause communautaire de la mandature. Oui. C'est quand même ça. C'est-à-dire, on a fait le tramway, on va continuer à faire, mais la chose importante dans cette délibération, c'est de dire que globalement, on veut passer de 5 000 à 9 000 logements, et dans ces logements, compte tenu de la situation économique et sociale, que la part de logements sociaux, parce que malheureusement c'est eux qui sont accessibles pour la population, va progresser fortement, passer de 2000 à 3600. Autre dossier majeur, celui du futur mode de gestion du service assainissement. Actuellement, la CUB et Lyonnaise des Eaux sont liées par le biais d'une délégation de service public qui expire fin 2012. L'élu vert Gérard Chaussé milite pour l'abandon de la DSP au profit d'une régie. Le contrôle et la gestion de l'eau et de l'assainissement est une affaire publique. Elle doit être l'affaire des collectivités. Et d'autre part, preuve est faite qu'au niveau du prix, il y a toujours une différence favorable pour l'usager lorsque la gestion est celle d'une régie. En moyenne, c'est entre 10 et 20%. Actuellement dans l'agglomération, le prix de l'eau est de 3,43 € au mètre cube, soit l'un des tarifs les plus élevés des grandes agglomérations françaises. En marge de ce conseil de cube, il a également été question du pont Bacalan-Bastide et de ses futurs accès. Sur la rive droite, dans le secteur de Brazza, il y a encore des études à faire pour voir comment on se raccorde à ce non-pont rouge, au boulevard André Ricard, et comment ensuite on irrigue aussi Brazza, Bastide-Miel, et comment on rejoint Floirac et le pont Jean-Jacques Bosque. Il faut tout revoir, tout imaginer, si je puis dire, à la lumière des futures zones d'aménagement qui vont se développer sur la rive droite. Les voies de circulation actuelles ne seraient donc pas adaptées au futur pont, selon le maire de Bordeaux. Des aménagements sont à envisager, soit, mais ils devront respecter la vocation initiale de ce pont, selon Vincent Feltès. Depuis des années, on dit c'est un pont urbain et c'est pas un pont autoroutier. On s'est battu pour ça devant le tribunal administratif, on s'est battu pour ça devant l'UNESCO. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire des aménagements autoroutiers au débouché d'un pont urbain, sinon ça voudrait dire qu'on a menti à la justice administrative, qu'on a menti à l'UNESCO. Je ne suis pas comme ça. Donc après, il y a sûrement des choses à affiner et c'est ce qu'on va faire. Ce vendredi matin ont également été présentées les conclusions de la première phase de concertation concernant le franchissement Jean-Jacques Bosque. Sans surprise, il prendra la forme d'un pont plutôt que d'un tunnel. La deuxième phase de concertation servira, elle, à déterminer quel type de circulation il accueillera.